Il fait que dormir. On s'allonge dans le lit. T'entends ronron. Ah, parce que toi, tu voudrais qu'il y ait de l'action? Bien sûr. Il est là. C'est lui? Frérot. Ah là, il va falloir que tu lui fasses des promesses, mon grand, parce que devant tout le monde, elle est en train de dire que la banane est molle. Elle est pas molle, t'inquiète. Ah, pardon, excusez-moi, madame. Pardon, madame. Quand il est réveillé, t'inquiète pas, mais comme il dort tout le temps, peut-être qu'il est fatigué, tu as trop demandé. Monsieur, je ne souhaite pas m'exprimer sur le sujet. Non, mais juste, il est fatigué. Tu travailles dans quoi? En STAPS. Ah ben voilà, mais c'est parce qu'il fait beaucoup de sport. Il peut faire 2 sports. J'ai compris que tu veux qu'il te tabasse, mais moi, c'est pas mon travail. À un moment donné, je vais pas arriver chez vous, je vais voir sur le lit, monsieur, il faut se lever là, parce que là, elle veut. Ben voilà, tu vois, il est crevé, tous les sports. Toi aussi, t'es en STAPS. Mais rajoute sur son truc à la fin, Q, et peut-être qu'il va arriver, ah, il faut que je fasse ça aussi, d'accord, et puis il va s'y mettre. Il a un défaut? Bah, il m'a fait 2 enfants. Il t'a fait 2 enfants? C'est ça les défauts? Wow, il a un défaut, t'as vu la gueule des gosses? Bah frérot, je peux te dire que... Ah, il s'est pas appliqué l'enfoiré, rien là. Ça va ou tu les aimes pas? Tu les aimes de tout ton cœur, mais s'ils pouvaient dégager leur grand-mère, tu les adores, mais il faut qu'ils se cassent, c'est ça? Oui? Ah oui, d'accord. Mais tu leur dis pas? Si, c'est bien, c'est très bien Lille. Mais j'avais déjà vu un reportage sur vous dans Confession Intime, et c'est vrai que je me rappelle d'avoir vu. C'est les reportages. Comment ils s'appellent, les enfants? Evan et Jules. Evan et Jules. Wow, tu m'as fait peur, putain. Ah, tu l'avais appelé Jules. Alors franchement, tu étais ma préférée de toute l'année. Ça s'appelle comment les gosses? SCH et Jules. On s'est dit que ça pouvait... Vous en voulez pas un autre? Non, 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 non. Ah, mais toi aussi, t'es au bout? Je travaille beaucoup, ça va. Tu travailles beaucoup, donc ça va. Ouais, c'est beaucoup. Tu les vois pas beaucoup. Vous êtes une famille exemplaire. Tu veux qu'on passe une annonce? Non? Quelqu'un cherche 2 gosses insupportables? Ouais, bah tu vois, voilà. Lui, il les veut. Je sais pas ce qu'il va leur faire parce qu'il est un peu bizarre. À mon avis, tu les mets 2 jours chez lui, après ils sont calmes. Hein. Ils reviennent à la maison comme ça. Le zizi du monsieur, là, ça va être quelque chose. Non. C'est ça le problème, t'en laisses 3 parler, l'autre dit ah mais je savais pas qu'on pouvait lui parler. Hey, le lustre, il a combien? Je peux poser une question aussi? Non, non. Moi j'ai écrit des blagues, il y a un spectacle, il y a une trame, il y a une histoire, il y a une mise en scène, un beau message. Eh ta gueule, t'as quel âge? Vas-y, dis-moi. C'est quoi cette équipe de Mongols? Et pourquoi ils sont tous là? À l'entrée, ils sont arrivés, alors les Mongols à gauche, les Normands à droite, voilà. Et ils sont tous mis là. C'est quoi ta question? Vas-y. Non, parce qu'on devient intime maintenant. Là. Parce que quoi? On devient intime maintenant? Que de ton côté, chérie. Alors là, je me dis... Non. C'est quoi tu m'as dit? Ta taille, c'est quoi? Ma taille. 1m77. Et je parle pas de ma hauteur. Quand il était bourré, il pissait partout. Comment ça, il pissait partout sur les murs? Mais non, il a pissé une fois sur le mur, Il a pissé une fois sur le mur, une fois sur mon PC. une fois sur ton PC. T'es une menteuse. Il a pissé sur ton PC? J'ai pas rangé mon PC. T'avais pas rangé? Bah ouais, mais toi aussi, tu laisses traîner les choses. À un moment donné, il faut être carré. Lui, il rentre, c'est le bordel. Putain, c'est une belle méthode hein, pour pousser l'autre à ranger, c'est une très belle méthode. Tiens, le PC, ça dégage. Allez. Les talons, ça dégage. Et qu'est-ce qu'il fait là, notre fils? Toi, dans le lit, elle prend un peu de place, elle. Tiens, allez. C'est pas possible, il fait ça pour te faire chier, ça n'existe pas un mec qui pisse comme ça. Comment c'est ça? Toi, pareil? Mais comment ça? Ben oui, genre c'est normal, mais c'est pas normal, hein. Il a pissé sur quoi, toi? Les chaussures. Sur les chaussures? Pourquoi il a fait ça? Bourré aussi? Toi, depuis tout à l'heure, t'écoutes, tu dis ouais, normal, ouais, je comprends pas. Et toi, c'est lui? Il est là? Mais non! Ah,
Alors, comment il va? On le voit pas. Ben oui, mais vous voulez quoi que je le mette là, je le pende par les pieds? Non, fais-le monter, pisse-lui dessus, voilà. C'est quoi en vrai? Ah, j'étais bourré, mais somnambule. Ah, t'étais bourré et somnambule. Ah, c'est vraiment, t'as pas fait exprès? Non, c'est la première fois que je suis somnambule, donc C'est pas la première fois que t'es somnambule. c'est la première fois que je prie dans une chaussure, mais... C'est la première fois que... C'est elle qui a nettoyé? Ah bah oui. Putain, c'est... Comment elle? Bah oui. Tu sais, normalement, le chien, quand il pisse quelque part, tu prends sa tête, tu lui mets comme ça dessus, là. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci d'être venus. Merci. Je l'ai appris par le mec de la nana avec qui mon mec m'avait trompé. Ah, c'est lui qui a mené l'enquête et il l'a attrapé. Moi j'ai été l'attraper à son boulot à lui, et lui il a attendu qu'elle finisse de bosser pour que ce même endroit, il a attrapé. Ah, il bossait au même endroit, ils étaient collègues. Vous avez attendu devant la porte du travail. Ah non, on est rentré. Ah, on est rentré, d'accord. Attends, ils font quoi comme travail? Ils sont assistants veto. Ils sont assistants vétérinaires. Oh, le moment, il a dû être magique. Même les chats, ils ont dû faire « Ouah, sa mère, la pute !» Lui, il va se faire niquer, lui. Il soignait la mauvaise chienne. J'ai pas mieux. Entre vous êtes vengés ou pas? Non. Non? Ah, peut-être il était moche, lui? Ouais. Ah ouais. Ah, les deux, ils y ont pensé, sans regarder. Bah, frérot, c'est chaud quand même. On a assez souffert, toi et moi, non? Tu fais quoi comme métier? Praticienne shiatsu, je suis thérapeute, c'est avec les animaux et les humains. Une sorte de yoga. C'est de la digiponcture. C'est de la Digiponcture digiponcture. avec des points. Toi, t'as trouvé que des mots compliqués pour dire je fais des massages. T'as vraiment massage shiatsu en digiponcture. Tu masses le cul des chiens pour qu'ils aillent mieux. C'est ça, en résumé, si on veut faire simple. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Et comment tu le sais? Le chat il arrive et il repart. Comment tu sais que ça marche très bien? Tu parles le chien. Il marche beaucoup mieux après. Il marche beaucoup mieux après. Et les hommes aussi, j'imagine. Attends, mais comment tu peux faire ça sur les chiens et les hommes pareil? C'est pas même le même animal quand même, à part lui, mais je veux dire sinon. C'est l'énergie qui circule qui est la même. C'est l'énergie qui circule qui est la même. Là, on a affaire à une belle arnaque. Là, on a quand même affaire à quelqu'un qui tous les matins se dit putain, comment ça tient mon business? Je sais même pas comment les gens continuent à venir. Massage de chien et de... Ok. L'année prochaine, j'attaque les massages de table basse. Je vais essayer de me diversifier un peu. J'ai vu qu'il y a des tables basses un peu stressées en ce moment, donc elles sont un peu raides. T'es divorcé, t'es pas resté avec le mari? Il est parti. Ça arrive, hein. Avec la cousine. Voilà. C'est vrai? Cousine, vraie cousine? La femme de mon cousin. Ah, pas vraiment. Ouais, cousine éloignée. T'as senti qu'il y a un truc entre eux et après il est parti avec elle? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il bougeait avec elle de temps en temps? Bah, je sais pas tout. En fait. Non, tu sais pas tout, mais de ce que t'as vu. J'imagine qu'il est arrivé un matin, tiens, ça va? Ouais, petit-déj? Non, non, je pars avec ta cousine. Ah, d'accord, bonne soirée. J'imagine que ça s'est fait en plusieurs étapes. Non? Non, pas vraiment. Il se confère dans la famille? Non, pas vraiment. Non. Ça s'est fait aussi vite? Oui, il est parti tout seul, soi-disant, et après. Ah, d'accord, il t'a fait croire qu'il partait tout seul et finalement il est parti avec la cousine. Ah, ça doit être sympa vos repas de famille à vous, hein, le dimanche. Parce que tu dois la revoir, la cousine, en plus. Vous vous entendez très bien? Avec la cousine? Et l'ancien mari? Toute la famille au Cap d'Agde, on passe des moments. T'as pardonné. C'est bien. Et puis en plus maintenant toi t'es heureuse avec ton frère donc ça... Toutes les fins d'année, chaise musicale dans la famille. Bon alors, qui part avec qui? Bon ben moi je vais prendre la cousine, moi le tonton. C'est super hein, votre famille, c'est magnifique. La béquille comment c'est arrivé? Je peux demander? Erreur chirurgicale? T'es arrête tes conneries. Me dis pas qu'ils t'ont enlevé la mauvaise jambe. Non. Non, je suis parti pour T'es parti pour une opération gynécologique. une opération gynécologique. Ouais, ils y sont allés fort les bâtards. Non mais là c'est temporaire. Non, c'est Ah mais merde, tu vas pas la récupérer la jambe? Arrête tes conneries, amputation? Ouais, bientôt.
Bientôt. Bah là, faut en profiter au max. Hein. Là, faut le marathon de Poitiers. Donc, faut pas aller au CHU de Poitiers. Et le docteur encore plus. Bah, en vrai, tu peux y aller encore une deuxième fois parce qu'il reste une deuxième jambe. Mais c'est vrai que. Non, mais attends, t'as dit bientôt ils vont l'amputer? Tu le sais, t'as une date et tout? Dans à peu près 2 ans. Ah, 2 ans? Bah, ça va. On va se faire 2 belles saisons de ski et après. Mais tu le prends avec philosophie de ouf? Et c'est pas le pire. C'est pas le pire. Mais attends, Natacha, moi j'ai un spectacle et là, en vrai, un caillot énorme dans le ventre. Et s'il explose, je meurs. S'il explose, tu meurs. Ce que je vais te demander, Natacha, c'est que ça explose pas ce soir pendant une. Qu'est-ce qui peut faire que le caillot explose? On sait pas juste. On sait pas. Putain, attends, tu vis avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête comme ça, n'importe quand ça peut péter? Ouais. Mesdames et messieurs, faites-moi un tonnerre d'applaudissements pour Natacha, s'il vous plaît. Je peux venir te faire un bisou, Natacha? Oui. Oui, te lève pas. Natacha. Ah, Natacha. Oh. C'est pas contagieux. Docteur en quoi? Psychologie de la santé. Docteur en psychologie de la santé. Tu m'as dit quoi? Je suis pas médecin, je suis docteur, c'est différent. Je suis pas médecin, je suis docteur. Ben oui. C'est ben oui, ben rigolez. Là, on a perdu tous les cons de la salle. Mais c'est pas le même gars. Il nous met le thermomètre et qui donne les médicaments. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Toi, tu soignes pas les gens. La santé des gens. Tu analyses la santé des gens? Le comportement des gens? Tu analyses le comportement des gens, c'est ton travail. J'ai plein de copines qui font ça à des terrasses de bar. Gratos. Pourquoi, par exemple, ils prennent leur traitement? Parce que le docteur, il a dit de le prendre. Oui, mais il est pas docteur. Il est pas médecin. Et l'inspecteur des travaux finis à la fin. Là. Le docteur, il donne les pilules, l'autre, il prend, l'autre, elle arrive. Pourquoi il prend les pilules? Ça va bien me faire 3 semaines, cette question. Si on est handicapé, on refuse d'être mis au même niveau que les véganes, s'il te plaît. Tu préfères être handicapé que vegan, c'est ça que t'es en train de me dire? Oui? Oui, tu me dis oui? Ah, t'aimes vraiment pas les légumes, toi, hein, putain? Pas marcher, oui, les carottes, non. Alors ça, par contre... C'est quoi comme handicap, je peux demander ou pas? On est tous les deux autistes, et lui il est TDAH multidis. Il est TDAH multirécidiviste? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est TDAH 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il est quoi? Multidis? Plusieurs 10. Plusieurs 10? Et ça existe? Comment? Bah bien sûr. Pardon, pas être expert en TDAH multidis. On dirait un nom de magnétoscope, frérot. Comment tu veux que je sache? Il a plusieurs 10. Ah, 10, pas au sens 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attends, c'est quoi les 10 qu'il a? Mais il peut le dire lui-même, non? T'as quoi, frérot, comme 10? Espacie. Espacito? Non. C'est quoi alors dyspraxie? Un problème. Il faut regarder dans le dictionnaire. Merci, mais j'en ai pas là, madame. Tu vois une bibliothèque derrière moi? Je ne crois pas. Excuse-moi d'apprendre auprès des gens intéressés. C'est quoi dyspraxie? C'est un problème de motricité. C'est un problème de motricité. Voilà, bah tu vois, on aurait pu commencer par là et moi j'étais tranquille. Et l'autre fois, elle m'aurait pas attaqué, tu vois. Comment tu t'appelles, mon poteau? Mathis. Mathis. Mais ça va avec 10, c'est bien, ça arrive. Tu m'attends après le spectacle, je viens te voir? D'accord, t'es pas obligé, Mathis. Non, mais vraiment, si t'as pas envie, t'es pas obligé. Je comprends que t'as des choses à faire, t'as un taf, t'as des choses, voilà. On a tous des obligations. Moi, je voulais venir te faire un petit coucou, mais si t'as pas envie, tu me dis. Non? Hein? Pourquoi pas? On n'est même pas dans le oui, d'accord. Bon, à voir, quoi. Voilà. Non, vous voyez bien, oui, ben, on n'est pas tous autifs, madame, là, dans la salle, ça suffit. Elle commence à me regarder, moi aussi, ça va pas fort. Ben non.
C'est vrai, tu t'es fait tromper? Tu l'as appris comment? Bah, je l'ai fait aussi. C'est bien, voilà, c'est de bonne guerre. Qui l'a fait en premier? Je crois que c'est moi. Alors tu t'es pas fait tromper, elle s'est vengée, bouffon. Va. Comment tu l'as appris? Par des photos sur son tel. Ah ouh, par contre ça veut dire que madame est vidéaste. Ah, c'était des nudes. Elle faisait des nudes pour lui, ouais. Ah ouais. C'est vrai que quand tu ouvres le nude et que tu dis je l'ai pas vu passer celui-là. Non, tu veux la blague? La blague qui va avec, c'était à 4h du matin dans la salle de bain. Et elle m'a dit que je faisais des essais de maquillage. Mais ma chérie, on maquille pas cet endroit-là, c'est ça que tu lui as dit? Et mon pote, il a fini avec mon ex-femme. Pourquoi bravo? Non, j'ai très bien compris, très bien compris. Mais est-ce que vous êtes si peu nombreux dans la région qu'il faut... À un moment donné, il faut dire, bon bah ça j'ai fait. Ah ma soeur, je voulais pas, mais bon. À un moment donné, Et ton pote, tu lui as pas dit, fais attention, elle fait des nudes à d'autres mecs. Ouais, lui, là, il va se faire niquer dans pas longtemps, tu vois. Ah, c'était à lui qu'elle a envoyé les photos? Non. Tu devrais peut-être regarder son téléphone sans faire exprès, à lui aussi. Parce qu'à mon avis, il sait comment elle se maquille, c'est ça que je veux dire. Les gens beaux, eh ben, gagnent mieux leur vie que les autres. Donc tu gagnes des sous alors? Je gagne des sous? T'es où, dis-moi? T'es là? Toi, par contre, ça doit être dur. Mais c'est trop tentant, hein. C'est pas bien. Non, vous êtes très jolie, madame. Je peux vous demander votre âge? 45. Voilà, madame. Donc, si vous voulez... merci du compliment. Mais c'est vrai que mon choix ne se tournera pas vers vous en premier, si jamais... Toi, t'as quel âge? Excusez-moi, je suis en date avec toute la salle ou c'est comment? C'est quoi la question suivante? T'aimes aller au cinéma? T'aimes le bleu? T'aimes la musique? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Quel âge j'ai? Tu veux savoir quel âge j'ai? Ah bah je demande à quel... Je te dis quoi? Parce que tu poses des questions à tout le monde? Mais c'est mon spectacle, je fais ce que je veux si je veux demander des questions à tout le monde. Elle, depuis tout à l'heure, elle dit il est gonflé de parler comme ça. Il nous demande même pas à nous de parler, il parle tout seul. Et blablabla, et blablabla. Et ça va durer quoi? 1 heure, connard, va. Je t'ai pas posé la question à toi parce que je sais à peu près en regardant comme ça. J'ai 34 ans. On dirait que c'est la première fois que vous avez vu quelqu'un de 34 ans, ils sont là. Oh! C'est fou, 34! Une femme de 45, là ça commence à devenir chaud. Bon, madame là-bas? Non, mais quoi, ouais? C'est le jour des salopes le 28 ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est toute la salle qui veut me... On parle de tout? Les positions. Merci, voilà, là j'ai un client. C'est-à-dire dans le groupe, vous racontez les positions de la veille? La veille. Pas de la veille, ouais, parce que ça arrive pas tous les jours, je me doute madame, mais ce que je veux dire... C'est-à-dire dans le groupe, des fois il y a des phrases qui sont... Je te conseille la levrette avec le WAD, parce que franchement, c'est ça, mais vous pouvez pas faire ça. Tu sais que nous... Et l'autre a dit, toi t'as fait ça, non toi t'as... Mais attends, mais vous pouvez pas faire ça les meufs, mais... Surtout lui? Ah, il aime... Il n'y a aucun problème frérot, t'es en safe zone. Mais il aime ça s'il veut, laisse-le. Il a le droit. Enfin, il a le doigt. C'est ça, celui-là. Vous racontez les positions. Toi aussi, tu racontes les positions là-bas, du coup? Bah, je suis célib en ce moment. Ah. Du coup, c'est... Tu racontes vraiment rien. C'est ça que... T'as rien à raconter, quoi. non, j'ai quitté le groupe. On reviendra bientôt. Attends, tu te filmes en train de manger, c'est-à-dire? Bah, les gens, ils aiment bien regarder manger, c'est satisfaisant. Ils aiment te regarder manger. OnlyFans. Non, c'est pas OnlyFans. Ou alors, ce qu'elle mange, c'est pas... Non, c'est vrai. T'as une chaîne YouTube et tu te filmes en train de manger et les gens te payent. Il y a même des personnes qui sont sorties de l'anorexie en me regardant manger. Il y a des gens qui sont sortis de l'anorexie en te regardant manger. Ah, ça leur redonne... ils ne savaient plus comment faire et du coup, là, ils... Ah, la fourchette dans la bouche, d'accord.
Peut-être je suis anorexique parce que je le mets à côté. C'est pour ça. T'as une chaîne YouTube, les gens te regardent juste manger, tu manges et ça marche. T'as combien d'abonnés? 1 million. 1 million. C'est quoi la chaîne, on demande? Anapron. Anna quoi? Anapron. Anapron. Ben, si vous savez pas quoi regarder ce soir. Anna fait du riz, donc apparemment... Vous connaissiez ce taf? Oui? Ah, tu connaissais Anapron? Oui. Oui? Ouais. Tu la regardes? Ouais. Même elle. Oh! Ah, mais donc il y a des gens, parce que je... Mais t'animes un peu le truc ou juste tu manges? Tu coupes le son quand... En plus. Mais tu dois vraiment manger de façon très mignonne pour que... Tu dis quoi à la banque quand tu vas faire un prêt? Profession. Vous m'avez jamais vu manger? Bon, c'est quelque chose, hein. Premier date, vous l'avez fait où? Après, nous, on s'est connus au CPI. Vous êtes connus au CP? Elle mangeait déjà bien à l'époque? Comment ça se passe? Ah ouais, toute la classe se réunissait, on la regardait. Oh, c'est l'heure du goûter, Anna va manger, venez. Comme quoi, la taille? Vous mettez la taille des mecs avec qui vous couchez dedans? Mais explique-moi juste comment tu fais pour la mesurer. C'est rare que j'ai couché avec une meuf, elle m'a dit 2 minutes. C'est pour les copines. Bon, je me suis peut-être un peu emballé, mais... En faisant, j'ai dit, oh là... Voilà. Alors, donc, je te disais... Elle raconte la... C'est une voix de mec qui est... Oh, l'autre, il s'est infiltré dans un groupe WhatsApp. Salut, c'est Julie. Oh. Allez, comment d'Adrien? C'est pour un pote, c'est pour un pote. Tu t'es caché dans un groupe WhatsApp de meufs? Elle m'a montré leurs discussions et je lisais les discussions et j'étais là. Il y avait quoi? Ah, on est d'accord. Il y avait quoi comme discussion dedans? Le temps. Les positions, le temps, comment... Concentrez-vous quand les meufs, faites pas ça. Nous, on est persuadés de passer un bon moment avec vous et vous êtes là et ça fait 14h32, c'est bon. Concentrez-vous. J'ai payé une pute à mon ex. Elle a dit quoi? Elle a dit... J'ai payé une pute à mon ex. Mais ça, c'est super, ça, c'est bien. Voilà. T'es où, la généreuse? À la base, c'était pas volontaire. Oui, de tout. C'est vrai que sur Amazon, c'est assez proche, hein, les trucs. T'es là, tu veux commander des couverts. Merde, j'ai pris une pute avec. Alors ça, c'est pas facile. Hein. En gros, on était en vacances. On était en vacances. Il part avec des potes en soirée et du coup Il part avec des potes en soirée. Ma paye. Est-ce que tu veux je peux... Ah, j'ai pas eu ma paie, est-ce que je peux prendre ta carte? Donc il va en soirée. Et après, tu regardes les comptes. Alors, c'est la banquière qui t'appelle. Madame, faut arrêter les... La banquière, elle t'appelle. Elle me dit le loyer passe pas. Le loyer passe pas. Oh, il s'est régalé, le mec, hein. Il y avait marqué quoi sur le relevé? C'était écrit en espagnol, du coup. Eh oui, eh oui. Qu'est-ce que c'est la zizita dans le couloir? Attends, il m'a dit. Attends, ce qu'il t'a dit, il a dit quoi? J'ai regardé, je me dis, ma gueule, il me fait, c'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que tu crois. En vrai, je veux pas le défendre, mais c'est ce qu'on aurait tous dit. C'est pas du tout ce que tu crois, et là, le cerveau, il tourne à 3000. Putain, qu'est-ce que je vais inventer? Putain, vas-y. Et ça coûte combien? Pour un ami, c'est pour un ami. J'ai payé une pute à mon ex. Il part avec des potes en soirée. Ouais. Ma paye. Est-ce que tu veux je peux... Ah, j'ai pas eu ma paie, est-ce que je peux prendre ta carte? Attends, il m'a dit. Attends, ce qu'il t'a dit, il a dit quoi? C'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que tu crois. Elle m'a fait avec une capote, c'était nul. Wow. En plus, les phrases c'est pas ce que tu crois et celle-là vont pas du tout ensemble. J'espère que t'as répondu ah ben ça va. J'ai cru que t'avais kiffé. Ça me rassure. Hein. Ah. Et ça coûte combien? Pour un ami, c'est pour un ami. 250 balles. 250 balles, ça c'est cher. Je dis la vérité, j'ai jamais été. Je me dis ça sert à rien de payer pour un truc que je peux avoir gratuit, donc. Et en plus, je vous jure, j'ai besoin d'avoir des sentiments, un minimum de. Non, mais je sais pas. T'as dit quoi? 1 centimètre. Mais quel est le rapport avec mes sentiments? J'ai pas compris. Ah, pas des sentiments, mais des centimètres. Et on a Gérard Depardieu qui est là-bas au fond.
pourrais pas aller voir les prostituées parce que je me sentirais mal de payer. En fait, je me dirais, la meuf, elle fait semblant de ouf, c'est sûr. T'es là, t'arrives, ouais, machin, t'es combien? 25, ok, 40, 100, 250, tac. D'un coup, la meuf, qu'est-ce que tu es beau, tu es très très beau. Je dis, bah oui. À 250 balles, tu vas pas me dire qu'il est éclaté, toi, franchement. Donc, ce jour-là, t'as dit merci, au revoir. Bah, jeudi, tu me rembourseras. Putain, en vrai, t'as une vie dure, toi, putain. Maintenant, chaque fois que son mec va partir en vacances, le nouveau, il est là à côté, le nouveau? Ouais. Sache un truc, hein. Elle regarde chaque ligne. T'appelles comment? Vincent. Vincent, célibataire du coup? Ouais. Tu cherches quelqu'un ou pas, Vincent? Ouais, un peu. Ouais, un peu, ouais. Tu sais que j'ai un pote comme ça, c'est sa spécialité de mettre les gens en couple dans ses spectacles. Nordine, t'es là? Bien, je suis là. Nordine, on a besoin de ton expertise. Quoi, je suis dans le coin. Nordine Ganso, messieurs, dames! Ça, c'est mon public, ça. Ça, c'est mon public. C'est très blanc, hein. C'est très blanc. Mais j'aime bien. Ça va, Vincent? T'es de quelle origine, mon pote? Réunionnais. Réunion. Et c'est quoi ton style de meuf, Vincent? La trentaine. Ah, il a vraiment un style, ce bâtard, en plus. Il est vraiment... Vincent, frérot, ça fait 1 an, t'as plus le droit d'être difficile. Là, tu dis... Alors, trentaine, après? Bah, il faut des arguments, en fait, sinon on va pas avancer. Tu vas rester seul longtemps, si c'est comme ça. Toi, tu fais quoi comme métier? Je suis conseiller entreprise. Ok, t'as de l'argent? Ouais, voilà, c'est ça, c'est bien. T'aurais dû démarrer par là, Vincent, direct. Ah non, t'as pas d'argent? Alors, est-ce qu'il y a des michetots? Attends, dans l'autre sens peut-être, Vincent, parce qu'il y a des gens qui ne te voient pas au balcon peut-être. Vincent, décris-toi. T'es grand, métis. Bah ouais. Faut se lever, calmez-vous d'abord. Toi, t'as faim, toi, wesh. Eh, lève-toi, Vincent, lève-toi. Lève-toi, Fais voir. Lève-toi, vas-y, monte le matos. Waouh. Je le dis, du tout, hein. Fais ça. Regarde-le. Il est pas si fut que ça, hein. Beau gosse, Vincent. En vrai, je vous le fais à 20 balles. Attends, du coup, tu t'es levé, et toi qui as parlé, comment tu t'appelles? Là, oui. Ah, elle a levé la main d'elle-même, elle a dit moi. Moi, le métier, je le prends, moi, direct, moi. Là, je vais dans les loges, le maintenant, s'il faut, il n'y a pas de problème. Je suis là, moi, pour le métier, je suis là. Ah ouais, elle est en train de regarder, hein. Elle est comme ça, elle rafraîchit. Ton prénom? Inès, Inès. Ok, donc ça serait un petit couple mixte en plus. T'es de quelle origine? française. Ah, ils en font des françaises aussi? Bah, Vincent, Renoir, frérot, Inès, c'est bien, on est bien, on est dans... T'as quel âge? 32. Attends, tu fais quoi comme taf parce qu'il veut une intelligence? Travaille en crèche. En crèche? Ouais. On va essayer de voir s'il y a quelqu'un d'autre parce que là... C'est des Lego avec des bébés, donc du coup, trentaine à minuit, bah oui, c'est pas un truc de ouf être à la crèche. Allez, Melchior, on y va, allez. Donc, du coup, 32 ans, 30 ans, lui, il stable financièrement, toi aussi. Ça va ou... À part, il a repris... Attends, non, pas stable financièrement, il veut pas se faire... Non mais ça va, tu vis bien. Non, bon. Ça paye la crèche un peu? Non, on va te faire... C'est toi le michto, on va s'occuper de toi. Et du coup, dernier critère, pour toi, qu'est-ce qu'il faut en plus? Au-delà de l'âge, etc. Bah, qui veut. Qui m'aime? Qui t'aime, c'est beau. Mais, alors, du coup, Vincent, tu pourrais aimer Inès? D'après les infos que t'as, juste sur ce qu'elle a décrit. Hein? C'est possible? Je crois qu'il veut pas que l'aimer lui, hein. Là, il a dit oui à tout. Ouais, vas-y, envoie-la. C'est quoi ton Instagram? Inès. Prends note. Elle donne là, et les mecs célibes, prenez aussi. Inès, c'est quoi? Prends vraiment. BAQ. V. Oui, parce que BAQ, tu tombes sur une vieille. Elle a pris son téléphone. Ah ouais, elle est en train de regarder, hein. Envoie-lui maintenant. Elle est comme ça, elle rafraîchit. Elle a sorti le téléphone. Regarde là. Regarde, elle a pris tout. Que elle rafraîchit. Attends, parce qu'elle va recevoir des messages des grosses charros qui sont au fond. Eh, si le métis il veut pas, moi je t'attrape. Attention que ce soit lui, hein, pas un autre. Je pense que j'ai réussi ma vie. Ouais, t'as fait ce qu'il fallait, Nordine. En vrai, c'est beau. Nordine Ganso, messieurs, dames. Les dents. L'autre, elle sort avec un lapin. Les dents. C'est pas un défaut, les dents. Qu'est-ce que... Enfin... Ah, il grince des dents? Non, les dents. Non, c'est dents. Non. Non, il en a 32, ça me casse les couilles. Parce que c'est vrai qu'à Lille, la moyenne, c'est 15. Donc j'aimerais bien...
Les dents, mais qu'est-ce que tu racontes, les dents? Il est là, apparemment, il vient. Quelqu'un avec mes gants, il y a quelques dents. On va pas en parler ici, ils vont tuer 300 personnes. J'en ai 52, c'est un défaut de famille. Ma mère en a 63. Mon père est un requin. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi le problème avec les dents? Donc le pauvre, il a des dents pas très alignées. Et toi, tous les matins, tu le regardes. T'es chicot de merde, c'est ça? Tu l'as pris comme ça, tu l'as vu la première fois, non? Vous avez pas passé 8 ans ensemble, ça va toi? Et au bout de 9 ans, il rigole. T'as démarré la relation, il avait déjà ses chicots là, j'imagine, non? Non mais j'ai compris, Monk, quand les dents elles sont pas alignées. Mais c'est pas un défaut de. Mais l'autre elle sort avec Jacouille et elle me dit non mais attends. C'est quand même hallucinant d'avoir des dents comme ça. Mais tu l'as choisi comme ça, le mec. Merci de m'avoir écouté, Lille, merci beaucoup. Merci tout le monde. Moins de 10 000, vous avez fait quoi pour moins de 10 000? On n'est pas beaucoup de monde. Un petit mariage, pas beaucoup de monde. Pas de salle réservée. On est... Pas de salle, ah oui, dans la rue. Le prêtre à l'arrêt de bus, bon ben on va se mettre là. Au cas où il pleuve, ça protège. Allez, hop, c'est parti. La robe en slip, allez hop, c'est parti. On a dit quoi, pardon? Il y avait plein de monde qui ne vous connaissait pas. Il y avait plein de monde qui connaissait pas parce que c'était la rue, c'est bien ce que je dis. C'est qui vous invitez, c'est le bus. Il passe petit à petit. Au revoir. Ça s'en va. C'est pratique. Comment ça, il y a plein de monde que tu connaissais pas? C'était une salle où il y avait une fête en fait. C'était une salle où il y avait déjà une fête en fait? Attends. Avec ton mari, vous êtes incrusté à un mariage, ça t'es en train de me dire? Ils étaient là tous les deux, on n'a pas les moyens. Premier qu'on croise, on le... Vous êtes assis à une table. Il reste du poulet? Jacouille et Dame Ginette, les deux. Ça me semble être bien ici, c'est une bonne fête. Donc il y a des gens sur la photo de mariage, il y a eux en robe et toi à côté. On coupera la photo, c'est pas grave, au revoir, on fera une cut. Oui? Il s'énerve jamais? Ben sois contente, elle est con, elle. Mais j'ai jamais vu ça. Il s'énerve jamais, il est gentil, il est doux. J'ai envie qu'on me claque les fesses, moi, et lui, non. Et... Au lit, je lui dis frappe-moi, et il dit non, je peux pas, ma chérie. Insulte-moi maintenant. Méchante. C'est qui, c'est monsieur à côté? Non, il est pas là. Il est pas là? Parce qu'il est calme à la maison. Elle dit, moi je sors voir un spectacle, après je vais en boîte et je vais me faire soulever. Bonne soirée ma chérie. Fais attention à toi. Moi, je viens de Rennes juste pour le spectacle. Toi tu viens de Rennes juste pour le spectacle? Et lui, il est à la maison avec les enfants. Et lui, à la maison avec les enfants. Oui, c'est... Mais tu viens que pour moi? Oui. T'es passé de mignonne à bizarre en une fois. C'est aussi en Bretagne. Ça va, j'arrive. Je l'ai reconnu à la voix, je sais pas pourquoi. Je l'ai reconnu au nombre de litres d'alcool dans la voix, tu vois ce que je veux dire? C'est bien, vous venez tous de... D'ailleurs, je viens en Bretagne dans l'année, donc vous êtes bien. Mais ça me fait plaisir que vous veniez déjà là. Comme ça, il y avait plus de place? J'ai pas encore ouvert les dates en Bretagne, je crois. C'est normal qu'il n'y a plus de place, c'est pas encore ouvert. C'est comme des fois, tu vas aller au cinéma, tu vois, c'est fermer la porte. Tu dis, bon, ben... Il n'y a plus de place, apparemment. Hein. Non, c'est juste que la porte est fermée. Mais là, on va revenir. Et tu vas venir avec ton mari gentil? Tu reviendras au spectacle avec ton mari gentil? En Bretagne? Ouais, en Bretagne, ou à Biarritz, comme tu aimes bien faire la route.